Bienvenue dans ce nouvel épisode des astuces de montage vidéo. Comment bien utiliser l'outil du Vectorscope, se passer du fondu enchaîné, bien régler son audio. Et on va également voir que l'outil de recadrage est parfait pour les animations tuto. Comment améliorer la qualité de ces vidéos? Si t'es comme moi et que t'en fais beaucoup, tu cherches tout le temps à améliorer ton contenu. Et le souci que j'ai, c'est que je sais bien que l'ajout d'insert, ça aide à augmenter la plus-value de mes vidéos, mais je sens que pas tant que ça. J'ai donc beaucoup cherché un moyen d'améliorer tout ça et d'avoir quelque chose d'enfin convaincant. Et dans mon pèlerinage de petits vidéastes qui cherchent à se professionnaliser, j'ai trouvé le Graal, la petite astuce qui fait que mes animations sont vraiment pépites maintenant. Le truc qui fait toute la différence. T'es une machine si tu likes cette vidéo. En fait, dans mon cas de figure, je vous présente souvent des inserts de Adobe Premiere pour vous faire des tutos. Et au tout début, histoire de rendre ça un peu plus sympa, je faisais des animations de mouvement. Et au bout d'un moment, je sentais que c'était plus assez. Il manquait encore un truc pour que ça soit plus sympa. J'ai alors beaucoup réfléchi et je me suis demandé qu'est-ce qui rendrait mes animations meilleures. Puis je me suis mis dans la peau d'un viewer, je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, tout ça là, on s'en fout concrètement. J'ai donc vu les choses sous un autre angle et j'ai commencé à jarter tout ce qui, en réalité, ne servait à rien dans le propos de ce que je vous montrais. Et tout ça grâce à l'outil de recadrage de Adobe Premiere. Alors vraiment, j'ai pas hésité. À partir de là, j'ai commencé à faire des copier-coller pour pouvoir réaliser des compositions différentes et ne garder vraiment que ce qui était intéressant. Là, il suffit juste de rajouter un fond pour faciliter la lecture et c'est banco. Il me resterait plus qu'à rajouter des animations de 3D simples, par exemple, mais franchement, je suis déjà passé de quelque chose de vraiment barbant à un truc vraiment sympa. Abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, on va voir comment améliorer encore un petit peu tout ça. Il est indispensable que tu utilises cet outil pour faire ta colorimétrie. J'avoue que je l'ai pas mal négligé, beaucoup par flemme, c'est vrai, et puis honnêtement, est-ce que c'est franchement utile? Puis apprendre à utiliser ce truc-là, moi je suis pas bac plus de foutez-moi la. Et en fait, le truc, c'est que si je l'utilise pas, mes vidéos elles vont ressembler à ça. Et le truc, c'est qu'en jetant un coup d'œil, je me suis rendu compte qu'il était vraiment éclaté à l'usage et en fait hyper pratique pour la correction colorimétrique. Alors lâche ton like si t'es curieux. Quand tu attaques la correction colorimétrique de tes vidéos, de ton panneau de couleur lumétrie, va chercher celui du moniteur lumétrique. Quand tu le vois, lui, tu vas aller choisir le Vectorscope YQV. Là, tu vois sur le graphique, en fait, il t'affiche les couleurs traditionnelles, donc le vert, bleu, rouge, et puis les couleurs complémentaires aussi. Et en fait, le nuage de points que tu vois là dans le graphique, il représente les couleurs de ta vidéo et leur niveau de saturation. Et tu vois le pentagone là qu'il y a dans le graphe, en fait, il marque le niveau maximum de saturation de ton image. C'est le niveau des 100% en fait. Donc si tu fais en sorte qu'aucun point ne vienne toucher cette ligne de saturation maximum là sur ton graphe, tu seras certain que le niveau de saturation de ta vidéo sera correct. Et la ligne que tu vois là s'appelle la ligne de teinte de peau. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi. Est-ce que tu sais à quoi ça sert ce truc? Ah ouais, vraiment? Alors quelle est l'intensité sonore en décibels que doit avoir la voix? Et celle de tes pistes de sound design alors? Ah, tu sais plus si bien finalement. J'ai fait la même erreur au début, je négligeais à mort ce truc en me demandant même un peu pourquoi il existait en réalité. Et puis j'ai fini par découvrir que si les audios de mes vidéos étaient pourris, c'était parce que j'avais supprimé ce truc là de mon workflow. Allez, on va voir ça, alors like-moi ça vite fait. Alors déjà, tu fais pas comme moi et tu récupères ton audiomètre. Alors déjà, moi le détail que je savais pas, c'est que tu peux mute les pistes gauche et droite de manière indépendante, ça c'est cadeau. Et ensuite, lui, ce qu'il te montre, c'est la hauteur du son. Alors, après, je suis pas ingénieur du son, t'attends pas à plus d'explications de ma part. Par contre, ce que je sais, c'est que les voix doivent toujours se trouver à peu près aux alentours de -12 dB. Donc je clique sur le bouton solo de la piste et j'écoute. Trop bas. Là, je vais dans le panneau amélioration essentielle de l'audio et après avoir passé ça sur dialogue, je vais tout en bas pour régler le niveau du volume. J'ai plus qu'à remonter un peu jusqu'à ce que l'audiomètre m'indique qu'on est bien dans les -12 dB. Maintenant, je suis sûr et certain que l'audio de mes vidéos, il est nickel. Pourquoi tu ne devrais plus utiliser le fondu enchaîné? Et si je te disais qu'il y a beaucoup mieux comme outil de fondu? Moi, il m'a souvent sauvé la vie quand j'avais des pannes d'inspiration pour mes transitions. Un petit fondu enchaîné et hop, c'est plié. Bon, mais ça, c'est une technique de feignant, j'avoue. Et le pire, c'est que j'ai fini par découvrir qu'il y avait un autre type de fondu qui était bien plus sympa et tout aussi simple d'utilisation. Et ça, pour assurer ma feignantise, c'était parfait. En fait, le fondu enchaîné, c'est vraiment pas mal d'un point de vue narratif. Ça aide à créer des connexions émotionnelles entre différents plans. Le problème, c'est que c'est un peu vieillissant, quoi. Il y en a un autre qui est beaucoup mieux en réalité. Aujourd'hui, en 2024, faut donner un coup de pelle. Le pire, c'est que cet effet, il est tout aussi vieux. Quand tu vas dans les transitions et les fondus dans ton panneau effet, tu descends encore un tout petit peu. Il y en a 7, mais moi, j'ai toujours utilisé que le même. En plus, Premiere te le met en bleu, quoi. Vraiment comme s'il te disait, non, mais les autres, ils servent à rien, laisse. Bon, en fait, c'est faux. Le fondu additif, c'est lui le meilleur. Regarde. Un petit sound design un peu cinglant derrière et regarde ça, on se croirait dans les Marseillais. Tu connais l'astuce à 0 € pour avoir un fond vert de qualité supérieure chez toi? Dans les précédentes vidéos, j'ai vu comment bien installer et éclairer un fond vert. Mais malgré tous mes efforts pour avoir le truc le plus propre possible, j'ai toujours un fond vert de qualité Wish. Et heureusement, j'ai découvert qu'il existe une technique dans le montage pour se débarrasser de ces soucis. Problème d'éclairage. Lâche ton like si t'es une machine.
Quand tu es dans ton logiciel, face à ta séquence, va tout de suite dans l'espace colorimétrique. Et en fait, là, tu vas trouver un outil qui va te simplifier la vie, c'est le TLS secondaire. En fait, lui, il te permet d'isoler, de retoucher qu'une couleur. C'est vraiment super pratique. Et en fait, dans ma situation, il va me permettre d'isoler et de retoucher que le fond vert, qu'il devienne parfait. Je prends ma pipette et je viens cliquer sur mon fond vert que je veux modifier. Et là, je clique tout de suite sur la case du couleur gris. Ça permet de voir un peu mieux ce que je fais. Là, je modifie le curseur de saturation et de luminance pour bien tout prendre en compte. Et ensuite, je descends et je passe la teinte sur le vert à fond. Je me prends pas la tête. Et pour finir, je vais ouvrir les roues chromatiques et je vais retoucher l'exposition des bases, des médiums et des hautes lumières pour avoir une exposition parfaite sur mon fond. Et voilà, là, j'ai quelque chose de très convaincant. Mais j'ai encore des soucis là avec la teinte de la peau. Il y a du vert dessus, là, c'est affreux. Et puis les cheveux aussi, là, c'est quoi ça? Ça ressemble à rien. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment se débarrasser de la teinte là et puis comment mieux incruster les cheveux aussi. Donc abonne-toi. Si t'as adoré ces astuces de montage, regarde le précédent épisode. On y a vu comment facilement modifier la vitesse d'une animation.